Les fraternités monastiques de Jérusalem ont été fondées en 1975 par le père Pierre-Marie Delfieux, qui était aumônier à la Sorbonne, et il a demandé à son évêque de pouvoir passer 2 ans dans le désert. Il s'est rendu en Algérie à Tamanrasset, et au fait, au bout de ces 2 années, il était habité par une intuition très forte que les vrais déserts étaient au cœur des villes. Et donc, c'est des lieux de solitude et ce sont des lieux de soif spirituelle. Et il s'est dit, je vais fonder des communautés monastiques au cœur même des villes. Et il a commencé par Paris. Dieu est dans le monde qu'il a créé. Dieu est dans l'homme qu'il a fait. Et Dieu est dans la vie qu'il nous a donnée. Or, le monde est aujourd'hui essentiellement urbain. L'homme est au cœur de la ville et la plus belle image de Dieu, puisque c'est l'homme, c'est la cité des hommes. Et la vie est là, c'est notre vie, et en priant dans la ville, eh bien nous rencontrons Dieu, parce que Dieu justement est dans le monde, qu'il a tellement aimé qu'il lui a donné son Fils, il est dans l'homme qui est son image, et il est dans la vie de chaque jour qu'il nous donne en partage. Et c'est quelque chose que j'ai découvert. Bon, j'ai longtemps été citadin, ça fait 45 ans que je suis à Paris maintenant. Eh bien, on peut vraiment prier pour rencontrer Dieu à travers la ville qui nous entoure et qui est là. Et c'est quelque chose de très beau. Il y a toute une spiritualité à trouver. Je crois qu'on peut dire aussi qu'on prie dans la ville. C'est tout à fait notre vocation de moine et de monial au cœur de Paris, par exemple, pour dire Dieu, parce que c'est quand même aussi le but de la vie monastique. On n'est pas là pour goûter Dieu et puis, si vous voulez, je dirais se gargariser spirituellement en cœur à cœur avec lui, mais pour l'annoncer, car quand on a un tel secret au fond de son cœur, on a envie de le partager. Alors notre charisme est donc pleinement monastique, c'est-à-dire qu'il met l'accent sur la vie de prière et la vie de travail, mais en même temps il a cette particularité que nous le vivons au cœur des villes. La ville pour nous c'est vraiment le lieu de la rencontre avec l'homme, et l'homme étant pour nous la plus belle image de Dieu, et donc nous voulons contempler Dieu dans sa plus belle image qui est l'homme. Nous sommes donc 2 communautés, une communauté de frères, une communauté de sœurs. Nous sommes répartis en 13 fondations, 11 monastiques et 2 apostoliques. Les fondations monastiques se trouvent en France, à Paris, Strasbourg, Mont-Saint-Michel, Vézelay et en Sologne. Et pour ce qui est de l'Italie, nous sommes ici à Rome et à Florence. Puis nous sommes également présents à Bruxelles, à Cologne, à Varsovie et outre-Atlantique, à Montréal. Pour les fraternités apostoliques, elles sont présentes, une en Italie à Pistoia à côté de Florence et une autre à Tarbes à côté de Lourdes. Le livre de vie des fraternités monastiques de Jérusalem nous dit que la vie monastique est centrée sur Dieu et toute orientée vers lui. Et donc la vie à laquelle le Seigneur nous a appelés est par voie de conséquence un rappel constant de la présence de Dieu et puis une invitation continuelle à recevoir sa grâce. Alors cette rencontre de chaque jour avec Dieu, elle nous est proposée tout au long de nos journées, et qui sont organisées et rythmées autour de la liturgie de l'Eucharistie. Notre journée est donc rythmée par de larges plages d'oraisons silencieuses, des temps liturgiques qui nous rassemblent 3 fois par jour entre frères et sœurs, et par là même avec toute l'Église, et puis par des temps de Lectio Divina, qui est une lecture amoureuse de la Bible, à travers laquelle Dieu nous parle par sa parole. Donc autant de moments quotidiens qui sont accordés tout entiers à Dieu et à Dieu seul. Par ces moments, le Seigneur vient nourrir notre vie, nos activités, et puis nous donne par là même
de nourrir à notre tour nos frères les hommes. Par exemple, dans le cadre de la vie communautaire, qui est rythmée par des temps fraternels, des travaux du quotidien, des repas pris en silence. Lorsque saint Ignace demande de se remettre en mémoire les bienfaits reçus, ceux de la création, de la rédemption et des dons particuliers, pesant avec nous dans le cœur. Vie de prière, mais aussi vie de travail. Les fraternités monastiques de Jérusalem, en solidarité avec tous les citadins, partagent un peu leur journée entre le temps propre à la prière et l'autre prière qui est le travail. Un travail à mi-temps, de plus en plus flexible selon les exigences des lieux et des villes où nous sommes placés. C'est par le travail qu'on gagne notre pain quotidien et c'est par le travail aussi qu'on rencontre beaucoup de gens et cela devient pour nous un lieu de témoignage. La vocation est un grand mystère, c'est Dieu qui appelle toujours le premier, c'est vraiment l'amour de Dieu qui est premier. Et dans une grande liberté, avec un cœur libre et plein de joie, on choisit de répondre. Et il faut accepter d'être dépassé par ce mystère. La vocation ne nous appartient pas et elle est vraiment pour les autres. Elle n'est pas pour soi, pour une satisfaction égoïste, mais c'est vraiment une manière d'accomplir le don de soi, comme il y a aussi cette manière-là dans le mariage, dans le célibat, dans n'importe quel état de vie. Et on est tous appelés à la sainteté, donc c'est vraiment ça qui prime. Alors ce qui est très important, c'est d'avoir un père spirituel, ou du moins une sœur aînée qui puisse aider. Et j'ai eu la grâce donc d'avoir les deux, un père spirituel, un prêtre diocésain, et une sœur qui faisait partie, qui fait toujours partie des fraternités monastiques de Jérusalem, qui sont à l'écoute et qui permettent justement d'objectiver tout ce parcours qui nous est donné de faire. Alors, la vie monastique offre un grand défi justement à notre société actuelle. Et tout d'abord, c'est pas l'apanage de la vie monastique, mais tout chrétien est appelé à faire du neuf avec de l'ancien, selon les paroles de Jésus. Donc vraiment de vivre cette perpétuelle nouveauté, cette perpétuelle fraîcheur de l'amour. Et du coup, il y a un message prophétique qui passe. Alors j'en ai beaucoup, mais une qui me porte particulièrement, c'est celle de la petite Thérèse. Je suis très thérésienne, donc c'est la confiance, rien que la confiance qui doit nous conduire vers l'amour.